Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et vous le savez, le dimanche, c'est capital. Avec ce soir des révélations sur les dépenses faramineuses de nos mairies. Notes de frais astronomiques, folie des grandeurs et les ratés de la vidéosurveillance, nous avons enquêté sur les dizaines de millions d'euros qui partent en fumée. Capital présente, argent des maires, enquête sur le grand dérapage. 10 000 euros pour des manucures, des parfums et des tenues. Le tout payé par le budget de la mairie. Les largesses de certains élus grâce à leurs notes de frais, c'est une enquête choc. Extrait. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Vous représentez une ville importante. Je peux pas recevoir un ministre ou aller dans un ministère ou n'importe où en étant débraillé, c'est pas possible. Et j'aime pas passer pour un guignol. Ça te fait 450. Allez. Est-ce que vous auriez un peu de temps pour nous parler des frais de représentation? Non. Ah non, écoutez, je ne répondrai pas à votre émission. J'ai 7 924 pour 2024, 8 539 pour 2022. S'il reste un petit peu, c'est vrai que je ne l'ai jamais rendu, mais on m'a jamais demandé de la rendre non plus. Manucure, soins esthétiques, 77 €. Un maquillage, 280 €. On estime qu'un élu ne doit pas faire prendre ses dépenses quotidiennes par le budget de la mairie. Elle vient souvent chez nous, en effet, ouais. Ah ouais? Ça doit être une bonne cliente là pour le coup. Cantine, voirie, piscine, les mairies croulent sous les normes à respecter. Et cela nous coûte une fortune. Qui profite de cette folie très française? Extrait. Ça, c'est les normes, les décrets avec lesquels on est obligé de travailler. Je vous le donne dans les mains, là, il va vous tomber les bras. Voilà, tout le monde est prêt pour cette séance musclée, parce qu'on a pas mal de textes ce matin. Dans mes rêves les plus fous, je prends le code de l'urbanisme, une hache, et puis je le casse en deux. Hauteur des garde-corps, normativement, tout est OK. En fait, nous, quand on conçoit un produit, si on a respecté la norme, on a fait 90% du travail. On est à 1,5 million par an. Tout est cher, pour des communes, tout est cher. Donc ça, par exemple, c'est notre manège qu'on l'a fait avec une chaîne de boucher. Officiellement, il n'est pas aux normes. Vous savez que vous finirez en prison à la fin. Avec l'âge, j'ai quelques chances de n'avoir qu'un bracelet. Des caméras partout pour garantir votre sécurité. C'est la promesse de nombreux élus. Mais combien sont vraiment utiles? Nos révélations sur les caméras mal installées ou pas entretenues. Extrait. Aujourd'hui, les populations sont rassurées parce qu'ils savent que les sujets sont résolus assez vite. C'est leurs impôts aussi. Qu'est-ce qui se passe, police? Qu'est-ce qui se passe? Lâche l'arme, lâche l'arme! Notre centre d'hypervision urbain, c'est 80 écrans, 2 opérateurs à temps plein, c'est des centaines de milliers d'euros. Personne de la ville m'a fait comprendre quand même que même s'il y avait des caméras, les images n'étaient certainement pas exploitables à cause des embruns et de la pollution qui font que les images sont floutées. Que diriez-vous d'une grosse enveloppe de plusieurs milliers d'euros par an pour vous habiller? Aux frais de la princesse. Cela paraît fou, mais de nombreux maires ont ce privilège. Quelles sont les règles et qui contrôle? Dans la plupart des cas, personne. Nous avons enquêté sur des dérapages en série, manucure, coiffure, vêtements chics. Capital présente, note de frais, révélation sur ces élus qui mènent grand train. C'est l'enquête de Maurice Nera. Bonne année, meilleurs vœux, tout va bien? C'est bien, il fait un peu froid ce matin. Ouais, ça caille. Bon. Qui n'a jamais rêvé de renouveler sa garde-robe sans sortir un centime de sa poche? T'as la forme? Meilleurs vœux, bonne année. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Pierre-Frédéric Billet, maire d'Yverdroit de Dreux, deuxième ville d'Eure-et-Loire, fait partie de ces heureux élus. Là, on va aller dépenser un peu d'argent pour s'acheter peut-être un blazer, des chemises, voilà. Mais cet argent, c'est celui alloué par sa commune pour ses frais de représentation. Bonjour Jean-Paul, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Écoute, je voulais voir pour des chemises blanches plutôt. Oui. Voilà. Du XL, je dirais. Une indemnité de 6 000 € par an, votée par le conseil municipal et versée à chaque début d'année. Il ne doit pas justifier de la nature de ses dépenses. Comme tu as le col souvent ouvert, il y a celle-ci qui est assez sympa. J'aime bien celle-ci en fait. Comme ça, col italien, c'est sympa. Oui. J'en prends 2 comme ça si t'en as. Alors, 2 comme ça. Des chemises de la marque Hugo Boss à 109 € chacune. Ça j'aimais bien. Ça change un peu de ce que je mets habituellement, mais c'est pas mal. Ce blazer élégant, avec un col Mao, est à 239 €. C'est très sympa, j'aime beaucoup. C'est bien, ça peut changer pour le week-end, c'est un peu moins sérieux. Il fait une visite à un club sportif. Ouais, c'est sympa. Non, tu vois, ça, tu vois comme quoi on peut sortir des sentiers battus. Ouais. Des dépenses, selon lui, toutes justifiées.
Il faut être tiré à 4 épingles, en toutes circonstances. Vous représentez une ville importante comme Dreux. Je ne peux pas recevoir un ministre ou aller dans un ministère ou n'importe où en étant débraillé, c'est pas possible. Enfin, les gens me diraient que c'est un guignol. Voilà. Et j'aime pas passer pour un guignol. Ça te fait 450. Allez, je te fais une carte si ça te va. Oui, ok. 457 € de vêtements que l'élu voit comme une petite compensation pour le sacerdoce qu'il exerce à plein temps, son salaire de maire et son seul revenu. Je gagne 3 700 € net avant impôt. Je suis le 12e salaire de la mairie et c'est moi qui ai toutes les responsabilités civiles et pénales, qui suis corvéable à merci. Donc vous voyez, je pense que je ne vole pas mes indemnités. Voilà. Si Pierre-Frédéric Billet estime qu'il faut un minimum de moyens pour mener dignement sa mission, les excès de certains maires avec l'argent public font aujourd'hui scandale. C'est une indemnité qui rend les dérapages possibles, les frais de représentation de nos maires. Soins esthétiques, 77 €. Un maquillage, 280 €. 280. Quand on voit comment ils sont dépensés, moi, ça me pose problème. Des enveloppes de plusieurs milliers d'euros, parfois utilisées à leur guise. Oui, en 5 ans, j'ai dépensé 35 000 € pour m'acheter des vêtements. Je ne vais pas m'excuser d'être élégante. Vêtements, parfums, soins esthétiques. Nous avons enquêté sur les dépenses parfois extravagantes de certains élus. C'est vrai, je l'ai eu hier. C'est vrai? Ça doit être une bonne cliente là pour le coup. Elle vient souvent chez nous en effet. Pour briller ou faire briller leur ville, jusqu'où sont-ils prêts à aller? À l'approche des municipales, certains mettent le paquet. Construction de villages de Noël XXL. Parce que c'est quand même l'argent du contribuable que vous voyez là. Ah, ça me rend malade. Ou petits cadeaux offerts aux électeurs. Cette année, notre maire, il a décidé d'offrir du champagne, du saumon, foie gras. Pour rayonner, la dernière mode, ce sont ces structures géantes à l'entrée des villes. Ça va être leur arc de triomphe. Des décors et des lettres géantes qui fleurissent partout en France et coûtent des milliers d'euros. 7 000 € pour nous, surtout si on en prend 2, ça fait 14 000. Moi, j'ai des goûts de luxe. J'appelle la comptable, on fait la commande de suite. Notes de frais et grands projets. Enquête sur l'argent des maires. C'est un grand tabou que peu de maires osent lever en France. Faire preuve de transparence sur leurs frais de représentation. Dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains, 17 000 habitants, Patricia Granet est l'une des rares à briser l'omerta. À 66 ans, elle partage son quotidien entre l'hôpital public, où elle exerce comme allergologue, et sa vie d'élu. C'est un rythme assez effréné, assez intense. Bon, ou alors c'est moi aussi, parce que je ne sais pas être pépère et que je veux que tout soit fait, bien fait. Voilà, quoi, c'est la vie d'élu. Lorsqu'elle prend les rênes de sa ville, en 2014, l'une des premières décisions de cet élu d'hiver gauche consiste à réduire d'un tiers ses indemnités de maire. Elle touche 1 900 € net par mois, qui viennent s'ajouter aux 4 200 € versés par l'hôpital. Et pour ses frais de représentation, elle veut être tout aussi exemplaire. Je prends la carte. Alors que tous les montants et tous les systèmes sont possibles, elle dispose dans son cas d'une enveloppe de 9 600 € par an, versée sur un compte personnel. Son premier poste de dépense, c'est l'essence. Là, je suis à 31 litres, à 50 €. C'est la moitié du réservoir. Chaque mois, elle en a pour 200 € de carburant. Assez pour lui permettre de sillonner le département avec son véhicule personnel et assurer ses obligations d'élu. Son enveloppe lui sert aussi à acheter des cadeaux, mais pas pour elle. Messieurs, dames. Bonjour Marlène, ça va? Aujourd'hui, la maire attend des invités qui ont fait le déplacement depuis Paris et veut marquer le coup. L'Inde mystique d'Alexandra Lavinel. Oui. Un livre sur une figure locale, une aventurière qui a voyagé à travers toute l'Asie. Combien je vous dois, Marlène? 20, s'il vous plaît. 20 €. C'est un petit cadeau. Je pense qu'il faut rester raisonnable. 1 centime, c'est 1 centime. Il faut savoir le dépenser. Et donc même les frais de représentation, il faut en user à bon escient. Merci. Ce cadeau, qu'on dit protocolaire,
Au revoir. L'élu va le remettre lors de l'inauguration d'une exposition dans ce musée de la ville. Toutes ces œuvres ont été prêtées par le musée Guimet. L'établissement parisien abrite la plus grande collection d'art asiatique en France. Son administrateur général, Vincent Billeret, en est l'émissaire. Ça, c'est un petit cadeau de ma part pour votre présidente, puisque c'est le... Ah oui, voilà. formidable. Et donc, voilà, si vous pourrez... Merci beaucoup en son nom et puis en mon nom aussi. Merci à vous. Un cadeau qui fait son effet et que la maire assume. Car la transparence est dans l'ADN de Patricia Granet. Je note tout sur un cahier et je garde, mois par mois, tous les justificatifs, toutes les factures. Ça, c'est un McDo et c'est quand on revenait du congrès des maires, 54,70 €. Je ne vais pas payer un restaurant étoilé avec mes frais de représentation. Pas d'excès et à la clé une enveloppe annuelle de 9 600 €, jamais dépensée dans son intégralité. J'ai 7 924 pour 2024, j'ai 7 650 pour 2023, j'ai 8 539 pour 2022. En 3 ans, 4 600 € n'ont pas été utilisés. Un joli reliquat, mais ce qu'il devient a de quoi surprendre. Et ça, vous le reversez à la mairie ou pas? Non, je le garde, 7 650, je garde. En fait, s'il reste un petit peu, il n'y en aurait pas beaucoup, c'est vrai que je ne l'ai jamais rendu, mais on ne m'a jamais demandé de la rendre non plus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces 4 600 € d'argent public, Madame le maire les a conservés. Si elle exerçait dans le privé, garder pour elle le reliquat d'une telle indemnité, censée couvrir des dépenses réelles, constituerait une rémunération déguisée qui échappe à l'impôt. Mais pour les frais de représentation, il existe un vide juridique. Rien n'oblige les élus comme Patricia Granet à rendre leur reliquat. Et ça, c'est assumé. Bah oui, c'est assumé. Il faut savoir que sur mes indemnités, l'indemnité de maire, je suis loin de toucher ce que je dois toucher, quoi. Voilà, ça fait partie d'un ensemble où, de toute façon, je n'abuse de rien. Abus ou pas, une certitude, pour les frais de représentation, les contrôles sont inexistants. En principe, surveiller l'utilisation que les élus font de l'argent public, c'est le rôle des chambres régionales des comptes. Mais sur ces fameux frais, rien n'est fait. La faute à une loi très floue et très succincte. Le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités aux maires pour frais de représentation. Et c'est tout. Aucune indication sur la nature des dépenses, pas de montant maximum, ni d'obligation de les justifier. Pourtant, une affaire a récemment défrayé la chronique, avec des montants stratosphériques. Anne Hidalgo, une enquête de Mediapart l'accuse d'avoir utilisé son enveloppe de frais de représentation à des fins personnelles. 84 000 €, rien qu'en vêtements, notamment avec 2 robes Dior. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, est épinglée pour ses notes de frais XXL. Robe Dior pour 6 320 €, manteau Burberry à 3 067 €, une multitude de vêtements de luxe. Mais elle n'est pas la seule prise dans la tourmente. Les excès de certains maires d'arrondissement, avec leur enveloppe annuelle de 11 092 € sont à leur tour révélés. Dîner dans un palace à 554 €, une paire de chaussures pour femmes à 745 €, festin au champagne et Saint-Jacques à 845 €. Au total, une dizaine d'élus parisiens est épinglée. Toutes nos sollicitations auprès d'Anne Hidalgo et des maires d'arrondissement sont restées lettres mortes. Alors nous sommes allés les chercher devant l'hôtel de ville lors d'un conseil municipal. Nous avons pu croiser la maire écologiste du 14e, Karine Petit, qui a dépensé presque toute son enveloppe en restaurant. Vous avez sollicité plusieurs fois sur les frais de représentation. Ah non, écoutez, C'est un sujet important quand même. Mais c'est un sujet important, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci. Vous dépensez comment vos frais Je ne répondrai pas à votre émission. Ou encore Jérôme Coumet, maire d'Hiver Gauche du 13e arrondissement, qui s'est rendu à de très nombreuses reprises
dans des centres de soins corporels. Monsieur le maire, est-ce que vous auriez un peu de temps pour nous parler des frais de représentation? Non. Pourquoi? Parce que je prends envie et j'ai au conseil de parler. C'est un sujet qui vous intéresse pas? Visiblement, la question dérange. Mais quelques jours plus tard, une élue accepte de lever le voile et de nous répondre. La maire LR du 8e arrondissement, Jeanne Dautzer, a aussi été sous le feu des critiques. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Asseyez-vous. Car entre 2020 et 2024, elle a dépensé 35 780 € rien qu'en vêtements. Sous les ordres de la République, l'élu qui règne sur l'arrondissement depuis 2014 tient à se justifier. Invitation, invitation, Selon elle, invitation. si elle a acheté autant de vêtements, c'est parce qu'elle croule sous les sollicitations. Plus d'une vingtaine par semaine. Centre aquatique en présence de Florent Manoudou pour Le Figaro, 200 ans de liberté. Madame la maire, Jeanne Dautzer, vous voyez? Donc ils invitent la maire et ils n'invitent pas juste Jeanne Dautzer. Alors, quelques photos. À chaque cérémonie, sa tenue chic. Celle où le président de la République me fait la bise. Comme lors de cette réception, où elle porte une veste de la marque Madeleine à 240 €. Ici, aux côtés d'Anne Hidalgo, elle arbore un cardigan mage à 382 €. Lors de la dernière Fashion Week, elle prend la pose, vêtue d'une veste Veil à 558 €. Je ne vais pas m'excuser d'être élégante, ça fait aussi partie de mon éducation. Et moi, je suis quand même dans un arrondissement qui n'est pas n'importe quel arrondissement, c'est le 8e arrondissement. J'ai 28 ambassades, je reçois énormément. Je suis constamment en représentation, du matin au soir. Mais dernièrement, face au tollé médiatique, elle a pris une décision radicale. Rembourser les 35 780 € dépensés en 4 ans. Pour sa garde-robe, elle utilisera désormais ses indemnités de maire de 4 363 € net par mois. Ce remboursement, c'est une petite victoire dans le combat pour une utilisation plus transparente de l'argent public. À la pointe de cette bataille, des particuliers qui ont pris les choses en main. On va commencer à éplucher les derniers dossiers qu'on a reçus là. On en a reçu quelques-uns qui sont, à mon sens, assez intéressants. Guillaume Leroy, à droite, est spécialiste du droit des affaires et à la tête de l'association Transparence Citoyenne. Celle-ci s'est faite connaître pour être à l'origine des révélations sur les dépenses d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qui reste ici? Strasbourg, Nîmes, Calais. Leur combat, traquer les notes de frais des maires qu'ils considèrent parfois injustifiées. Ils se sont procuré les factures de 800 élus. Pour les obtenir, ils ont dû les demander avec insistance à chaque mairie. Et parfois, ils vont jusqu'à saisir les tribunaux administratifs pour obtenir la transparence. 3 nuits, 1212 €. Hôtel Mercure. Il faudra demander au maire pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé ailleurs pour un coût qui pourrait être inférieur à celui après remboursé par la mairie. Parmi tous les cas, passons à Aix, qui a un dossier intéressant. il en est un qui les a marqués plus que tous par la nature des dépenses, celui d'Aix-en-Provence. L'association a fait main basse sur les factures de Sophie Joassin, la maire de centre-droite, qui dispose de l'une des enveloppes de frais de représentation les plus élevées en France, 15 000 €. Manucure, 25 €. Soins esthétiques, 77 €. 40 € de soins esthétiques. Ici, un maquillage. 280 €. 280. Donc, en fait, c'est un maquillage permanent. En tout, près de 2500 € de soins esthétiques en moins d'1 an et demi. Et ça ne s'arrête pas là. Elle a dépensé 10 700 € de vêtements et pour près de 800 € de parfums. Un maire a sa propre indemnité. C'est son salaire. On estime qu'au même titre qu'un salarié du privé, un élu ne doit pas faire prendre ses dépenses quotidiennes par le budget de la mairie. Si l'URSSAF fait un contrôle d'un salarié du privé et qui remarque que vous achetez des costumes, des robes sur le patrimoine de votre entreprise, vous pouvez payer des amendes qui sont parfois hyper importantes.
Avec la loi très permissive qui encadre les frais de représentation, la maire d'Aix n'a pour l'instant pas été inquiétée. Les dernières notes de frais qu'elle a bien voulu communiquer datent de février 2023. Depuis, c'est silence radio. Alors, continue-t-elle à financer sa garde-robe et ses soins esthétiques avec de l'argent public? Dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, nous profitons de la tenue d'un conseil municipal pour lui poser la question. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est M6. Est-ce qu'on peut vous poser la petite question justement sur les frais de représentation? Est-ce que vous allez les justifier? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous avez tout, donc je n'ai rien d'autre à dire. Mais vous n'avez pas publié vos frais depuis 2023. Monsieur, j'ai été la seule à le faire en toute transparence. Voilà. Est-ce que vous avez changé justement vos manières d'utiliser vos frais de représentation? Madame le maire, est-ce que vous utilisez toujours en soins esthétiques, en vêtements? Ce jour-là, nous n'en saurons pas plus sur l'utilisation que Sophie Joissaint ferait toujours de son enveloppe annuelle de 15 000 € pour ses frais de représentation. C'est juste pour de la transparence. Pour en savoir plus, nous envoyons l'une de nos journalistes jouer les clientes en caméra cachée dans l'une de ses boutiques d'esthétique. Bonjour, j'ai un rendez-vous à 11h55. Et lorsque nous parlons de l'élu, surprise. C'est vrai, je l'ai eu hier. C'est vrai? C'est Madame Joissaint. Ça doit être une bonne cliente là pour le coup. Ouais, elle vient souvent chez nous en effet, ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, elle vient une fois par mois, quoi, tous les 3 semaines, mais ça reste régulier pour nos clientes. Parce que les restaurants, on les fait pas toutes les semaines. Ah oui. Sophie Joissaint fréquente toujours les mêmes salons dans lesquels elle avait pris l'habitude de dépenser ses frais de représentation. La maire règle-t-elle toujours avec cette indemnité? C'est finalement quelques semaines après notre venue à Aix que le mystère va s'éclaircir. Suite à nos nombreuses relances, le directeur de cabinet de Sophie Joissaint va nous confirmer par mail qu'elle continue à utiliser une partie de ses frais de représentation pour des soins esthétiques, des vêtements et des restaurants, pour un montant de 4 700 € en 2024. Quant au reliquat, le conseiller précise que la maire n'utilise jamais l'intégralité de son enveloppe et aurait remboursé entre 6 700 et 10 300 € par an à la mairie. Des notes de frais non contrôlées, des dépenses personnelles et même parfois, vous allez le voir, d'impressionnantes sommes d'argent public utilisées pour en mettre plein la vue aux électeurs. Dans les Pyrénées-Orientales, au Barcarès, 6 000 habitants, lors des fêtes de fin d'année, le maire ne recule devant rien pour chouchouter ses habitants. T'as vu un peu ce colis, dis donc? Super, on est encore gâtés cette année. Ouais. Hein. Ce grand colis festif, toujours bien gâté par la mairie. Monique et Gilbert, 79 ans, l'attendent toujours avec impatience. Waouh! Eh ben dis donc. Le maire et son conseil municipal nous souhaitent un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est pour toi, pour te mettre au fourneau, regarde donc. Waouh! Oh, un tablier! Eh ben dis donc. Dis donc, regarde donc! Ouah. Ah bah t'as vu ça? Ah bah t'es belle avec ça. Elle est prête à cuisiner, hein? Ouais. Il faut dire qu'il y a de quoi se régaler. Du saumon. Ouais. Foie gras. Une terrine de cerf. Les chocolats. Chocolat. Putain, elle est belle la boîte, dis, t'as vu ça? Oui, oui, oui. Un bel assortiment. Super. Voilà, un panettone qui vient direct d'Italie. Le couple fait partie des 1400 privilégiés à recevoir ce colis, uniquement destiné aux habitants de plus de 70 ans. Leur Père Noël, c'est lui, Alain Ferrand, maire d'hiver droite du Barcarès depuis 2011. Jamais avare de petites attentions. L'année dernière, on avait un petit cuisinier dans notre colis. Et puis j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Oui, oui. Et nous avions, c'est là-bas, un coussin, regardez. Merry Christmas. Et derrière, c'est magnifique. Ah, il y a même son nom qui est marqué là. Absolument. Oui, oui, Monsieur Ferrand, oui. Histoire de toujours rappeler leurs généreux bienfaiteurs au bon souvenir de Monique et Gilbert. Et cette année, il y a un produit d'exception auquel le couple n'avait jamais eu droit.
Alors, c'est la première fois que nous avons une bouteille de champagne. Cette année, notre maire, eh bien, il a décidé d'offrir du champagne. Waouh! Ah ben, ça fait de l'effet, tu vois. Pour tous ces retraités, le maire a vu les choses en grand. Au total, chaque colis a coûté 85 € à la ville, soit 119 000 € pour les 1400 paniers. Dont 42 000 € rien que pour le champagne. Un blanc de blanc, un cépage des plus exclusifs. Un joli cadeau. Ah, Monsieur Ferrand, merci beaucoup. Et à 2026. On le goûte, hein. Certes, choyer ses administrés, ce n'est pas interdit. Là, une bouteille de champagne, on s'en souviendra longtemps. Mais le souci, c'est que la commune est lourdement endettée, à hauteur de 29 millions d'euros. Au Barcarès, le maire a une réputation sulfureuse. Alain Ferrand a été condamné plusieurs fois dans les années 90 et 2000 à des peines de prison avec sursis et d'inéligibilité pour entre autres prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux. Récemment, il a fait 6 mois de détention provisoire pour favoritisme dans une affaire de marché public. Le procès devrait avoir lieu cette année. L'affaire concerne justement un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Son marché de Noël, le plus grand du sud de la France. Pendant 1 mois et demi, le maire espère accueillir 35 000 visiteurs par jour. Pour 7 €, ils peuvent découvrir une centaine de chalets répartis sur 5 hectares et plonger dans un univers féerique. On a décidé de jouer le jeu, nous. C'est grandiose. On est complètement émerveillés. On se retrouve vraiment comme quand on était gamin, quoi. Un temple de la démesure qu'Alain Ferrand veut faire rivaliser avec les célèbres marchés alsaciens. Une belle opération de communication pour la ville, mais tous ces rêves de grandeur font aujourd'hui polémique. Moi j'ai ma photo qui est dans le trombinoscope des élus, alors me dites... Leader de la fronde, Virginie Brodin, élue d'hiver droite et seule membre de l'opposition au conseil municipal. À ses côtés, un collectif de Barcarésiens exaspérés par l'utilisation qui est faite de l'argent public. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant, ces grands arbres, ces grandes lumières. C'est vrai que ça fait rêver. J'ai plus l'impression d'avoir un Disneyland du Barcarès. C'est quand même quelque chose d'aberrant d'avoir de la moquette rouge partout. On n'arrive pas à Cannes, au festival. On vient sur un marché de Noël qui sont complètement démesurés. La moquette, qui couvre les 5 hectares, aurait coûté près de 400 000 € et sera jetée à la fin de l'événement. Les opposants ont 2 autres cibles dans le viseur. D'abord, la patinoire. La glace au fond, je contemple une énorme mare. C'est une semi-piscine. En bord de mer, sel et glace ne font pas vraiment bon ménage, surtout lorsque la météo est clémente. Il y a au moins 3 cm d'eau. La dangerosité du lieu, regardez. Non, moi je suis sidérée. Ah, moi aussi, c'est désolant. Entre ça et un prix moyen de 15 € pour y accéder, l'attraction est à moitié vide. Un gouffre financier en perspective. Et le comble, c'est que cette patinoire 1/3 plus petite que l'an passé. Le maire l'a payé très cher, 114 000 €. Sur un plan économique et écologique, c'est un scandale, c'est un scandale. L'autre cible du groupe, c'est le musée des glaces. Accessible pour 5 € supplémentaires. Merci. Il abrite une trentaine de sculptures, tout en glace. C'est magnifique. C'est des beaux glaçons, c'est très bien sculpté. Mais à part le petit groupe, pas grand monde à l'horizon. Pourtant, le maire tient beaucoup à cette attraction. Alors qu'au départ, la municipalité ne devait acquérir que 15 sculptures, c'est Alain Ferrand qui a voulu qu'il y en ait 30. Résultat, au lieu de dépenser 57 000 €, ils ont finalement investi 115 000 €, soit 2 fois plus. L'opposition, je pense qu'elle a matière à se poser des questions quand on voit qu'on dépense toujours plus. Parce que c'est quand même l'argent du contribuable que vous voyez là, l'argent des contribuables du Barcarès. Ah, ça me rend malade. Au final, la facture est salée. Selon nos calculs, si l'on compte les sapins géants, 300 000 €,
la construction des chalets, 900 000 euros, ou encore une énorme campagne de communication à 1 million d'euros. En tout, Alain Ferrand aurait puisé près de 8 millions d'euros dans le budget de la commune pour s'offrir son gigantesque village de Noël. Alors, comment explique-t-il de telles dépenses? Le maire du Barcarès a accepté de nous recevoir pour donner sa version des faits. Bon, voilà, allez. D'abord pour ces 1400 colis à 119 000 euros. C'est un choix politique assumé, hein, mais aussi, avant toute chose, du respect par rapport à toute cette population âgée. Cette année, vous offrez une bouteille de champagne. Pourquoi une bouteille de champagne? mais vous savez, il faut arrêter d'essayer de faire de la sensation, Champagne, c'est un produit français, non hein? Quoi de plus naturel que de fêter la nouvelle année ou de fêter Noël avec une coupette de champagne. Voilà. Quant au village de Noël XXL, là encore, monsieur le maire avance ses arguments. On ne peut pas, avec une baguette magique, créer un événement international. Donc bien sûr qu'il y a un investissement de base qu'on renouvelle chaque année, parce qu'il faut aussi savoir se renouveler. Si vous ne vous renouvelez pas, ça ne justifie plus le déplacement. Faire rayonner sa commune à tout prix, c'est l'obsession d'Alain Ferrand. Son dernier fait d'armes, ces lettres géantes installées de part et d'autre d'un rond-point. Barcarès, version titanesque. Coût de l'opération, 27 000 euros. Mais il est loin d'être le seul à avoir succombé à ces grandes lettres. Nancy, Marseille ou encore Nice. Ce phénomène à la mode chez les maires fait aujourd'hui le succès de certains entrepreneurs. Dans la Marne, à Mareuil-le-Port, 1100 habitants, la petite bourgade champêtre s'apprête à vivre un relooking radical. Sur ce rond-point, Olivier Vaux, le maire, vient superviser le chantier. L'élu a craqué pour ces grandes lettres d'1,80 m. Ça devient palpable. Et là, voilà, on se dit une structure monumentale. Puis quand on la voit comme ça, finalement, est-ce que ça va pas être trop petit? Est-ce qu'on a vu assez grand? En plus de ces lettres en aluminium, la commune s'est aussi offert l'un des emblèmes de cette région viticole, une bouteille de champagne de 6 mètres de haut. Là, ça prend plus d'ampleur, là. Pour s'offrir une telle structure, unique dans le département, il a fallu sortir le chéquier. 43 000 euros. Et l'addition aurait pu être plus salée. Le conseil municipal a dû se modérer. On avait au départ imaginé, on s'était un peu enflammé, à mettre comme en Amérique, Hollywood, vous voyez, sur un coteau. Bon là, c'était les premières réflexions. Mais plus de 40 000 euros pour un si petit village, c'est déjà énorme. Il va falloir convaincre les administrés de l'utilité d'un tel ravalement de façade. On montre le projet, monsieur? Allez, vous serez le premier. Voilà. Il est de maman, lui. Joli, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein. T'as goût de dessus quand même, toi, non? Ah, écoutez... Ça m'étonnerait qu'ils viennent gratuitement. Hein. Bon, on verra bien pour la commune si c'est rentable. Avec cette structure impossible à rater à l'entrée du village, l'élu espère booster la fréquentation touristique et faire rayonner plus que jamais sa petite commune. C'est génial. Oui, ça rend bien, hein. Regarde là. J'ai le sourire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui vont vous dire c'est de l'argent utilisé à mauvais escient? Non, il n'y a rien d'utilisé à mauvais escient. C'est juste des choix. Les choix, on les fait pour apporter justement un plus à Mareuil-le-Port, un plus à notre collectivité, au tourisme, au commerce. Ces lettres géantes, qui fleurissent un peu partout, on les doit à un entrepreneur qui a eu la bonne idée avant les autres. À 130 km de là, dans les Ardennes, à Fleigneux. Ça aurait été un peu plus gros. C'est du lac de venir. Non, mais après, c'est fait pour que ça passe aussi en peinture. Cyril Ouriez est à la tête du leader du marché des lettres géantes en France. Déjà 150 mairies à son tableau de chasse. Il a tellement de demandes qu'il emploie 6 personnes à temps plein. Les lettres sont découpées au laser
dans des tôles en aluminium. Là, pour l'instant, on a le L et le A, face avant, face arrière. Et ensuite, on va construire les épaisseurs. L'entreprise vend la lettre 1 250 € en moyenne. Sur ce genre de structure, Cyril réalise une marge brute de 20%. Chamonix, ça va bientôt partir. Et c'est livré mardi. Mais l'entrepreneur a bien compris qu'il fallait aussi cibler les maires avec des moyens plus limités. Alors, il a imaginé une solution low cost. On est sur des structures où il n'y a pas d'épaisseur. Hein. On va travailler sur 2 tôles déportées un peu décalées pour faire un faux 3D par rapport à des grosses structures. Donc lui, on est environ 4 fois moins cher. Mais réussir à convaincre des communes à petit budget, est-ce vraiment aussi simple? Dans les Yvelines, Jusier, 4000 habitants. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. À sa tête, Katie Varin, maire sans étiquette. Avec ses adjoints, elle rêve d'embellir l'entrée de bourg sans se ruiner. Cyril pourrait bien avoir un coup à jouer avec sa solution à prix mini. Et là, vous voyez, on est sur une solution faux 3D. Dans des budgets, on est en dessous de 10 000 €. On est à 6 000 peut-être, 6 000 € 7 000 €. C'est bien ça. Voilà. 2 entrées de bourg. Ça, on peut en faire 2. Les élus ne s'attendaient pas à un prix si bas. Alors autant se faire plaisir. 7 000 €, ça me paraît pas exorbitant. Surtout si on en prend 2, ça fait 14 000. Moi, j'ai des goûts de luxe. Si vous en prenez 2, on peut peut-être discuter encore un peu. Ah bah c'est un offert, un acheté, un offert. J'appelle la comptable, on fait la commande de suite. Pour faire craquer l'élu, Cyril baissera finalement son prix à 12 000 €, les 2 structures. Si le conseil municipal valide le projet, le roi des lettres géantes aura conquis une nouvelle ville. Dans les mairies, la tendance n'est pas aux économies. Selon un rapport de la Cour des comptes, les dépenses d'investissement ont augmenté de 20% sur ces 6 dernières années. Que ce soit pour refaire un parking ou changer des ampoules, à chaque fois qu'ils prennent une décision, tous les maires se heurtent au même problème, les normes. 400 000 règles, il y en a chaque année un peu plus. Et cerise sur le gâteau, ça nous coûte une fortune. Qui en profite? Capital présente, normes et paperasses quand la folie administrative ruine nos mairies. C'est signé Jérôme Dussard. Ce matin-là, à Saint-Aubin-de-Médoc, ce ne sont pas des arbres que l'on plante dans la forêt, mais des potelets en bois. Bonjour messieurs. Bon, ça avance. Spectateur attentif, monsieur le maire, Christophe Duprat. Bon, écoutez, bon courage. Merci, passez une bonne journée. Bonne journée. C'est ça, maire, c'est un peu inspecteur des travaux finis quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que ça correspond à ce que j'avais demandé? Et ici, monsieur le maire rêvait d'une belle piste cyclable. Mais il y a une nouvelle norme qui est venue lui compliquer la tâche. Bonjour, ça va? Une réglementation pour la sécurité des piétons qui interdit désormais les places de parking à moins de 5 mètres d'un passage protégé. 1, 2, 3, 4, 5. Le stationnement aurait dû venir jusque-là. Et donc on a supprimé cette partie-là pour justement qu'il y ait cette fameuse règle. Une place de stationnement de moins à l'endroit, un stade où on a vraiment besoin de place. Il a donc fallu retirer 4 places sur ce chantier. Et cette cure d'amaigrissement du stationnement va se poursuivre dans toute la ville. Pareil, on est très proche du passage protégé, donc on va devoir supprimer une place. Le maire a fait ses calculs. Chaque transformation va lui coûter 4 000 €. Rien que dans le centre-ville, il y a des travaux prévus à chaque coin de rue. 25 places de parking ne respectent pas la nouvelle législation. Un chantier à 100 000 € à faire rapidement. Il ne reste qu'un an aux communes pour se mettre dans les clous. Au centre, on a à peu près 300 places. Vous voyez, c'est presque 10% des places. Pour rien. Hein. Et franchement, là, quand vous traversez là, vous n'avez pas de risque. Hein. Je veux dire... Un maire un peu agacé. Et malheureusement, une norme peut en cacher une autre. Et il y en a une qu'il n'avait pas vu venir dans cette école. Donc là, en fait, on a la vision de toute l'école. En se mettant ici, on voit toute l'école derrière. La loi climat et résilience,
a fait dérailler le budget travaux avec l'obligation d'installer des panneaux solaires sur 30% de la toiture. C'est 330 000 € de panneaux photovoltaïques à poser. Et alors en plus, les 2 mois où on produit le plus d'énergie, juillet-août, mais là c'est totalement fermé. Ça veut dire qu'on n'a pas de consommation. Ce qui veut dire que le nombre d'années d'amortissement de l'équipement photovoltaïque sera 61 ans. Donc c'est une norme idiote. Pourtant, cette installation surdimensionnée pour son école, ouverte seulement 140 jours par an, Saint-Aubin a bien prévu de la respecter. Car face à la loi, c'est toujours la norme qui a le dernier mot. C'est l'histoire d'une inflation sans fin qui rend complètement fou tous les maires. La norme, ça suffit. En tout cas, l'inflation normatique, ça suffit. 400 000 normes régissent les collectivités. Ça, c'est les normes, les décrets avec lesquels on est obligé de travailler. Je vous le donne dans les mains, là, il va vous tomber les reins. Changer les ampoules des lampadaires, modifier la hauteur d'un banc ou la taille d'un plateau de cantine, à chaque fois, c'est une avalanche de règles qui assomme nos élus. Cet empilement sans fin pèse très lourd dans les finances des mairies, 1,6 milliard d'euros par an. Pourtant, depuis des années, c'est toujours le même refrain. Toutes les pistes sont déjà sur la table, qui pourraient nous permettre d'élaguer beaucoup de normes qui me semblent complètement surréalistes. Les mêmes promesses, des années que ça dure. Je veux alléger le fardeau des règles et des normes. Il n'y aura plus de normes supplémentaires. Il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de règles archaïques. Des grands discours à l'action, la simplification tant attendue par les élus, est-elle vraiment possible? Dans mes rêves les plus fous, je prends le code de l'urbanisme, je prends une hache et puis je le casse en deux. Derrière un besoin de sécurité, le trop-plein de normes n'est-il pas devenu un business qui ruine nos mairies? On est à 1,5 million par an. C'est Voilà, c'est énorme. Tout est cher pour des communes, tout est cher. Plongé dans les profondeurs d'un immense océan, où les 35 000 maires de France tentent de ne pas couler. S'il y a bien un domaine où les normes ont leur mot à dire, c'est dans celui de la sécurité des enfants. C'est ce qu'a découvert le maire d'un des plus beaux villages de France. À Baume-les-Messieurs, dans le Jura. Niché au fond de la vallée, ce village de 160 habitants attire chaque année des milliers de touristes, avec son abbaye impériale, sa fameuse cascade et désormais... Ouais, mais ça avance, hein, votre truc, là. Son aire de jeu flambant neuve. On vient voir ça en direct sur le chantier. Petite visite ludique pour monsieur le maire et l'entreprise responsable de la fabrication. Attention à vous. Il reste encore un peu de travail avant la livraison, mais le chantier est en bonne voie. Et cette aire de jeu a son importance pour le village. C'est une promesse de campagne de Serge Moreau. Il y avait une aire de jeu dans le camping qui était un peu obsolète. Et puis j'avais promis aux gens du village de refaire une aire de jeu pour les gamins du village. Simple sur le papier, mais plus compliqué quand la législation pointe le bout de son nez. Dans une commune avec des monuments historiques, monsieur le maire a tout d'abord dû choisir des équipements en bois uniquement. Donc là, sur les zones, donc 1,50 m de dégagement autour de votre petit mur d'escalade. De quoi grimper, glisser et même un grand classique. On a un jeu ressort type tape-cul. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est ça que vous n'avez pas pu le faire, juste acheter l'aire de jeu et tout installer vous-même, enfin avec les services de la mairie? Oui, les services de la mairie sont assez limités quand même, hein. On n'est que 160 habitants, donc... Et ça n'a pas l'air comme ça. Mais installer une telle zone de jeu sur l'espace public en accès libre, ce n'est pas une formalité. Et bon, donc il n'y a pas de souci... En cas de problème, un seul responsable, le maire. Alors pour se protéger, une seule solution, installer des structures qui respectent les normes. Et cette sécurité a bien sûr un prix. On s'était fixé autour de 35 000 euros, quoi. On ne voulait pas non plus faire parce qu'on n'avait quand même pas beaucoup d'enfants. Donc bon, faut non plus... vous avez combien d'enfants à peu près sur la commune? Oh, une dizaine. Ça fait un sacré budget par enfant quand même. Oui, mais il y a aussi les enfants du camping qui viennent aussi. Voilà. Facture finale, 39 000 euros. Un peu plus cher que prévu.
La petite passerelle où en fait les enfants travaillent un petit peu l'équilibre, on a du mouvement. Donc, en fait, ça... Et en plus, le maire n'a finalement pas eu la balançoire qu'il désirait. Je voulais un jeu de plus, mais bon, effectivement, on n'a pas pu le mettre parce qu'il n'y avait pas la place. Le fait que ce soit un jeu en mouvement, mouvement forcé, merci, il est obligé d'avoir sa zone propre à lui. Donc tout de suite, ça rajoute une zone, c'est un grand rectangle, là c'est important. Ouais, voilà. Et tout à fait, monsieur le maire a raison, ça ne rentrait pas par rapport aux dimensions qui avaient été voulues. Car aujourd'hui, les règles sont beaucoup plus strictes. En 40 ans, le visage des aires de jeu a bien changé. Souvenez-vous, dans les années 80, c'est la fiesta dans les parcs et la cour de récré. Les aires de jeu investissent les lieux publics accueillant des enfants. Pour être heureux, il suffit parfois d'un pneu. Les immenses structures se développent à vitesse grand V. Et à l'époque, plus il y a de fous, plus on rit. Le seul mot d'ordre, la liberté. Ça a été bien évidemment pensé, mais sans trop s'enfermer dans des normes qui actuellement n'existent pas. Mais l'ère de l'insouciance est terminée. Mais l'ère de l'insouciance est terminée. En 1998, il n'y a pas que la Coupe du Monde. Place à la sécurité, avec la création de 2 normes européennes. Nom de code EN 1176 et 1177. Elles vont réguler plusieurs aspects, comme la hauteur des structures, la distance entre les jeux, ou encore la nature du sol. Toboggan, balançoire, tous ces petits ajustements réglementaires ont donné naissance à un marché spécialisé. Près de Tours, à Vouvray, se trouve le siège d'un des fleurons français des jeux pour enfants, Proludic. En 35 ans, la petite entreprise familiale a bien grandi. 48 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. David, on peut faire un petit peu le contrôle de la circulation. Ici, on ne fabrique rien sans respecter les normes. Hauteur des garde-corps, normativement, tout est OK. Marielle pilote les créateurs chargés d'imaginer des aires de jeu. Et la règle de départ est la même pour tous. Ici, dans le bureau, tout le monde est censé connaître les normes. Savoir que quand on va travailler sur un élément rotatif, il faut aller voir cette norme-là parce qu'il y a des éléments à prendre en compte dans la conception. Et pour être aux normes, l'entreprise a ses petites astuces. Le 230. Marielle utilise des gabarits qui permettent de traquer le moindre danger. C'est censé représenter le bouton qui est à l'extrémité d'un cordon de capuche ou quoi que ce soit. Vous balancez la chaîne, ici, ça ne se dégageait pas. Là, vous auriez un risque de coincement. Et là, je vois que dans tous les cas, voilà, ça se dégage facilement. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de coincement de cordon. Si on a respecté la norme, on a fait 90% du travail de sécurisation de notre produit. La suite se passe dans les ateliers de l'entreprise qui revendique une fabrication 100% made in France. Chaque poteau est plié à la bonne forme, un travail de haute précision, où la moindre petite découpe est faite au laser. Et bien évidemment, priorité à la sécurité. Le bon respect de la norme est vérifié sur chaque étape. Pour sa dernière trouvaille, une toile spectaculaire, le spécialiste des aires de jeu propose même une ascension à 3 mètres de haut, certifiée sans danger. Donc là, par exemple, je me retrouve au sommet de la structure et partout autour de moi, j'ai des élans qui me permettent de ne pas tomber d'une hauteur qui soit trop importante et trop risquée. Vous voulez essayer de tomber là ? Ouais, je peux. Ce labyrinthe de normes qui complique la vie des maires est-il justifié ? Thierry Chambol travaille dans l'entreprise depuis 27 ans. Il est aujourd'hui le directeur général. Et donc vous trouvez qu'il y a trop de normes ou pas? Non, il n'y en a pas trop. Il y a ce qu'il faut. Vous ne plaignez pas qu'il y ait de plus en plus de normes parce que c'est bien pour votre business?
Les normes ne sont pas bien pour notre business. Les normes sont nécessaires pour notre business pour donner à un moment donné un cadre de travail. Voilà. Qui soit partagé par tout le monde. Tous mes confrères ont le même contexte. Et donc, de ce point de vue-là, on est sur un pied d'égalité. Autre avantage, d'après l'AFNOR, le géant de la certification, respecter les normes assure aux entreprises une maîtrise du marché et permet de booster la croissance de 20%. Mais dans le monde merveilleux des normes, les quelques milliers d'euros d'une aire de jeu ne pèsent pas bien lourd face aux millions de la rénovation énergétique, car la chasse aux passoires thermiques est lancée et elle pourrait mettre à terre de nombreuses mairies. Dans l'ouest de la France, à 20 minutes de Nantes, bienvenue à Vertou. Une ville se réveille, la tête dans les nuages. Vertou se met à rêver. D'une ville qui respire, qui inspire. Le maire de cette commune de 26 000 habitants avait des rêves plein la tête. Salut! Mais Rodolphe Ameillan a vu les finances de sa ville plombées par une norme. Il y a un peu de contemplation dans cet endroit. Un décret lui impose de très lourds travaux sur quasiment tous ses locaux administratifs. C'est une maison ancienne du 19e siècle, c'est la maison de l'Éclusier. On a des choses à faire, vous voyez bien, la toiture, les ouvertures, et puis un certain nombre de travaux d'isolation thermique. Bon, ça, c'est un billet qui tournera autour de 500 000 euros. Ce projet de rénovation énergétique, ce n'est pas une option, mais une obligation depuis la parution du bien nommé décret 2019-771, dit décret tertiaire. Il impose une réduction de la consommation d'énergie de 40% dès 2030 pour les bâtiments publics de plus de 1000 m². Et problème pour monsieur le maire, à Vertou. Ouais, il y en a partout. Concernée également la bibliothèque ou encore l'école de musique. Au total, 39 bâtiments sont concernés, dont l'hôtel de ville. Bonjour Sophie. Où les travaux ont déjà commencé. Donc là, on voit bien comment on isole par l'extérieur. On augmente l'épaisseur, et ce qui permet d'isoler. Et ensuite, on remet un enduit par-dessus. On a refait, par exemple, toutes les toilettes. Elles n'étaient pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et ben, on a profité de tous ces travaux pour mettre aux normes. L'enveloppe pour réaliser ce chantier pique un peu. On a changé toutes les fenêtres, là. 4 millions d'euros au total. Et souvenez-vous, à Vertou, ce n'est que le début. En plus de l'hôtel de ville, la commune a 38 autres bâtiments publics à rénover, comme la bibliothèque, l'école de musique, la salle des fêtes ou encore un gymnase. Toutes ces rénovations coûteraient 28 millions d'euros, soit l'équivalent de tous les investissements lors de la précédente mandature. Si Vertou s'était lancé dans tous les chantiers imposés, cela aurait notamment rendu impossible la création d'une école primaire. Ça, c'est l'isolant. Le compte à rebours pour 2030 est lancé. Dans 4 ans, il faudra malgré tout être aux normes. C'est l'obligation dans un délai contraint et trop court qui empêche, qui paralyse. C'est le fait que 28 millions d'euros, vous ne pouvez pas les sortir en 4 ans. Ça n'existe pas pour Vertou. Même s'il a prévu de respecter la loi, Rodolphe Ameillan espère un peu de souplesse. On se fait un petit point du coup travaux. La rénovation globale de ce bâtiment-là. Surtout que le décret tertiaire pourrait coûter encore plus cher en cas de retard. Près de 300 000 euros d'amende par an pour Vertou. C'est trop fort, trop vite, et puis une norme en pousse une autre, quoi. Toujours plus de normes. Il y en a aujourd'hui plus de 400 000. Une situation qui étouffe chaque jour un peu plus les collectivités. Alors comment stopper cette inflation sans fin? Comment empêcher la banqueroute pour des milliers de mairies? Une solution semble exister, simplifier. C'est un serpent de mer, une promesse sans cesse repoussée, mais un homme est bien décidé à relever ce défi. Il est à la tête du CNEN, le Conseil national d'évaluation des normes. Son nom, Carrez, Gilles Carrez. Voilà, tout le monde est prêt
pour cette séance musclée, parce qu'on a pas mal de textes ce matin. Cet agent bien spécial, ancien député auteur de la fameuse loi Carrez, a le permis de liquider des normes. Dans mes rêves les plus fous, je prends le code de l'urbanisme, et je prends une hache, et puis je le casse en deux. Bon, ça c'est le café du commerce, on entend ça ici ou là, c'est pas comme ça que ça marchera. Alors comment ça marche? Pas de café, mais des réunions mensuelles pour réduire la voilure administrative. Très bien, tout ça m'a l'air... Objectif de chaque séance, alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités. 17 textes au menu ce jour-là, dont une demande de report. Alors nous passons au texte suivant qui concerne les thermostats, non? Notamment. À vous, Mathilde. Il est présenté par le ministère de la Ville et du Logement. C'est un décret qui modifie plusieurs décrets relatifs au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires. Des thermostats automatiques. Cela peut prêter à sourire, mais le coût de cette mesure est estimé à plus de 3 milliards d'euros sur tout le territoire. Qui souhaite intervenir Monsieur le Président va donc écouter les différentes administrations, comme les ministères. Ce qu'on écrit aujourd'hui dans le décret, c'est le décalage du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030. Laurent Dejoie, puis Marie-Claude Jarreau. Et bien évidemment, les premiers concernés sur le terrain, les maires. Nous avons absolument besoin, sur les bâtiments existants, de ces 3 ans de délai, et puis aussi pour pouvoir financer tout cela, parce que ça coûte très cher. Merci de cette remarque de terrain. Toujours important de voir quelles sont les contraintes qu'on a dans le quotidien. Bien, avis favorable et nous reprendrons ces observations parfaitement judicieuses. L'obligation concernant les thermostats est repoussée à 2030, ou plutôt proposée, car le CNEN ne rend que des avis. C'est au gouvernement ensuite de décider. Simplifié, cela reste complexe. Mais pour Gilles Carrez, il y aurait pourtant un moyen de faire plus simple, et cela, dès le départ. Ce qui est très contestable, c'est dans la loi et dans le décret, de façon ultra détaillée, d'imposer la même chose au maire de Dunkerque, au maire de Limoges, au maire de Menton ou au maire d'une toute petite commune. On devrait plutôt fixer des objectifs généraux et faire confiance aux élus, leur faire confiance. En attendant plus de confiance et une simplification XXL, les mairies se retrouvent régulièrement prises en étau par les normes. Alors, quand la situation tourne au casse-tête, c'est à ce moment-là que des sauveurs débarquent. Les cabinets de conseil. À 40 km au nord de Tours, le village de Marais. Sur la route comme souvent, Thierry Grégoire. Depuis 35 ans, il se rend au chevet des maires qui ne s'en sortent plus face aux normes. Sa voiture... C'est un peu mon bureau. Combien vous faites de kilomètres par an? Pour le travail, à peu près 35-40 000. Son patient ce jour-là, le maire Philippe Capon. Voilà. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comme je vous l'avais dit, on arrive à la station d'épuration. Cet ancien policier boucle son premier mandat. Vous n'aviez pas visité encore? Non, pas encore, non. Si la station d'épuration de la commune fonctionne parfaitement... C'est les eaux usées et c'est le mouvement des disques qui assainit, ça sent un peu d'ailleurs. Monsieur le maire patauge un peu pour la gestion de l'eau car les règles ont changé. C'est une histoire d'organisation. Pendant des années, chacun gérait l'eau dans son coin. Mais une loi de 2015 a rendu obligatoire le transfert des compétences aux intercommunalités. Le maire de Marais, situé dans la communauté de communes de Gatine-Racan, doit donc s'organiser avec 18 autres élus. La promesse, mutualiser pour faire des économies, et ce n'est pas le chemin que ça prend. Je vous propose de vous présenter un petit peu l'architecture du document. Pour réussir ce mariage forcé à 19, c'est Monsieur Grégoire qui opère, et son PowerPoint
ne parle pas de réduire les coûts, mais d'investir. Ça veut dire qu'aussi, à 10 ans, l'investissement sur l'ensemble des communes serait de plus de 7 millions d'euros. Donc ça veut dire que pour financer tout ça, autant vous dire qu'il va forcément falloir que le prix de l'eau augmente. Et c'est là où il y a un enjeu de communication entre vous et vos usagers. Pour faire passer la pilule, le cabinet de M. Grégoire a tout prévu. Une étude complète pour l'organisation, le financement et bien évidemment la communication. Vous êtes la version McKinsey des communes ou pas? C'est ça un peu? Je ne sais pas si la comparaison est très valorisante. Pas trop, non. Mais en revanche, voilà, le retour qu'on doit avoir en fin de mission, c'est est-ce qu'on a apporté en fait ce qui était prévu qu'on apporte. Ce qui est déjà certain, c'est le prix de cette mission de conseil. 70 000 € d'argent public. Voilà, on n'est pas philanthrope. Hein. En fait, l'État avait des structures internes qui apportaient du conseil aux collectivités. Sauf que le choix de l'État a été de supprimer ces missions. Tout est cher, forcément, tout est cher. Pour des communes, tout est cher. Mais aujourd'hui, vu les obligations, vu les impératifs et vu l'évolution de ce qui est en train de se passer, on n'avait pas trop le choix de procéder de cette façon. Mais coup de théâtre, la fameuse loi a finalement été abrogée. C'était obligatoire au 1er janvier 2026, ça ne l'est plus. Mais nous, on avait lancé l'étude, donc on est obligé de continuer pour savoir effectivement où on peut aller. Le recours au cabinet de conseil, ça au niveau des contribuables, ça passe bien en général ou... On n'a pas le choix. Puis il n'y a qu'à Faucon, il y en a dans toutes les communes. Hein. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mais quand on a besoin, il n'y a personne qui se propose en disant « mais moi j'ai telle compétence, je vais vous faire ça gratuitement ». Ça n'existe pas. Moi j'en ai jamais vu. Les dépenses en mission de conseil auprès des mairies n'ont fait qu'augmenter pour atteindre 1,3 milliard d'euros en 2024, une hausse de 20% en 5 ans. Cette tendance a été épinglée par la Cour des comptes. L'été dernier, le gendarme des finances publiques a jugé ce recours à des prestataires extérieurs faiblement justifié et rarement évalué. Face aux normes, il y a pourtant des mairies qui résistent, des irréductibles, prêts à tout pour slalomer dans les méandres de l'administration et réussir à faire des économies. À Janvry, dans l'Essonne. Le chef du village est avec ses petits protégés. Ça, c'est mes gros bébés. Chameau de Sibérie. C'est Agba. Et puis, lui, comme je l'ai acheté au moment du Covid, on l'avait appelé Microbe. Chameau, les enfants. Dromadaire, Christian Schott est un amoureux des camélidés. Cet ancien antiquaire a fait le choix il y a 37 ans de veiller sur la destinée de son village. Un petit bonhomme. Depuis, Christian est donc monsieur le maire dans un style plutôt hors norme. Comme pour l'organisation du marché de Noël. L'événement attire dans ce village de 654 personnes, plus de 100 000 visiteurs chaque hiver. Un rassemblement très encadré administrativement. Et pourtant... Donc ça, par exemple, c'est notre manège, puisqu'il y a les petites chaises et il tourne. Et chaque année, la magie de Noël opère. C'est vrai qu'on l'a fait avec une chaîne de boucher. Alors c'est effectivement pas vraiment aux normes européennes, mais ça fait 20 ans qu'il tourne. Moi, je fais un tour de télésiège avant tout le monde. Alors avec mes 100 kilos, les gosses qui en font 20, ça va, quoi. Mais on fait extrêmement attention. Il y a toutes les sécurités, mais officiellement, il n'est pas aux normes. Voilà. Ce recours au système D n'est pas une exception. Janvry en a même fait sa marque de fabrique pour toutes ses attractions. Alors, il y a un deuxième manège illégal. Alors ça, c'est notre plus vieux manège. Il tourne exclusivement avec les jouets que nous récupérons dans les encombrants. Donc il est évidemment gratuit pour les gosses. Hein. Et le moteur, c'est incroyable. C'est un moteur de machine à laver qui a exactement 25 ans. Là aussi, c'est peut-être pas forcément les normes absolues, mais voilà quoi. En cas de problème, c'est monsieur le maire le responsable. Mais si Christian accepte de prendre ce risque, c'est parce qu'il défend sa norme prioritaire, le bon sens. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai envie de faire des trucs qui rendent les gens joyeux, qu'on soit heureux et que
Alors on fait encore une fois très attention et on est très très sérieux dans ça. Mais sinon, si c'est pour vivre totalement calfeutré, sécurisé, machin, c'est vivre enfermé. Vous savez que vous finirez en prison à la fin. Avec l'âge, j'ai quelques chances de n'avoir qu'un bracelet. J'en connais d'autres. Un peu de légèreté, avec une bonne dose de débrouille pour gérer sa commune. Ça va, Francis? On va se mettre par là parce qu'il y a plein de gens qui vont arriver, ça va être compliqué. Christian a même réussi un coup d'éclat pour le passage au LED de Janvry. Il avait un devis de départ de 18 000 €. Et ça, c'est les ampoules LED classiques. Là, l'électricien vous dit « Ah oui, mais vos ampoules au sodium, ça va pas, c'est pas du tout les mêmes déclencheurs. Et donc, il faut changer toutes les platines. » 148 lampadaires à changer. Alors Christian a mené l'enquête. Il suffit de juste débrancher un fil du starter et la platine, c'est la bonne. L'ensemble de l'opération a dû nous coûter, tout compris, 6 000 €. 66% d'économie, tout en respectant la norme. Alors quand Christian a dû lancer un chantier où les élus sont en général très frileux, il a gardé la même philosophie. Lui aussi a voulu une aire de jeu pour les enfants du village. Les normes, je m'en balance. Au-delà de la blague, face aux normes ultra strictes de sécurité, monsieur le maire a trouvé le moyen de diviser la facture par 2. Tu avais les planches, les boulons, et puis on n'en parle plus. Oh, l'enfer! Cette structure, il l'a achetée 17 000 € entièrement en kit. C'était très compliqué. Mais je sais pas, il y a été presque une quarantaine pour le montage, quoi. Et une fois qu'elle était installée nous-mêmes, faire venir le sacro-saint bureau de contrôle pour vérifier que les enfants ne vont pas se tuer sur notre aire de jeu. Cet espace respecte toutes les normes en vigueur. Mais pour Christian, ça ne change pas grand-chose. On sait que de toute façon, on est piégé. C'est-à-dire que s'il y a un PET, de toute façon, il y a la norme X22 qu'on ne connaissait pas et qui nous arrive sur le nez. Donc, et comme ça, tout le monde peut se laver les mains et dire « Mais monsieur le maire, c'est vous, vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire. » Et puis voilà, quoi. Reste à savoir si d'autres communes auront l'envie d'avoir Janvry comme modèle. En attendant, le gouvernement a pris le mois dernier un méga décret de simplification des normes, composé de 30 mesures, censé favoriser la vie des maires au quotidien. En ville ou à la campagne, la sécurité est le thème numéro 1 des municipales. Caméra dernier cri, centre de commandement stratégique, rien n'est trop beau. Et les maires sortent le carnet de chèques. Mais nous avons découvert que parfois des millions sont investis en pure perte. Caméras mal installées ou pas entretenues. Combien de mairies sont concernées? Capital présente vidéosurveillance. Des millions d'euros bien investis? Une enquête de Frédéric Audran. Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, 50 000 habitants. Voici une ville qui a mis le paquet pour sa sécurité. Bravo! Et lors de ses vœux présentés aux forces de l'ordre, Arnaud Péricard peut déjà vanter ses bons résultats. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Entre 2024 et 2025, les cambriolages ont baissé de 30%. Investir dans la sécurité, c'est pas un gros mot. La technologie, ça aide. Et l'objectif, c'est pas d'aller fliquer les gens dans leur arrière-jardin ou dans leur piscine. Ça sert pas à ça. Ça sert à résoudre des vrais sujets et à élucider des vraies difficultés. De la technologie et de l'humain, la combinaison idéale selon lui, et il a décidé d'y mettre les moyens. Nous, on a 50 personnes à temps plein, plus notre centre d'hypervision urbain ou de surveillance, c'est quasiment 80 écrans et 2 opérateurs à temps plein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont engagés tous les ans. Sa sécurité, c'est 3,5% de son budget, soit 3,5 millions d'euros. Dans la ville, il dispose déjà d'un réseau de 150 caméras et vient encore d'en installer 8 modèles dernière génération. Vision 360 degrés, lecture de plaques. L'opérateur peut zoomer dans l'image. Ça se passe dans ce bâtiment. Un centre d'hypervision urbain, CHU pour les intimes, dirigé par Marc Hernandez.
Ça se passe dans ce bâtiment. Un centre d'hypervision urbain, CHU pour les intimes, dirigé par Marc Hernandez. On me donne un point de situation sur l'intervention. L'œil de Moscou, de Saint-Germain-en-Laye. Oui, bonjour, c'est la police municipale de Saint-Germain-en-Laye. En face des opératrices, qui tiennent à leur anonymat, un mur d'images impressionnant, 80 caméras diffusées en temps réel. Les citoyens n'imaginent pas ce qu'elles sont capables de repérer. C'est un zoom puissant là par exemple, jusqu'où on peut zoomer? Ah bah jusqu'au téléphone portable et au SMS. Vous voulez rire ou quoi? Non, non. Là, elle a un truc bizarre dans la main là. Vous pouvez voir ce que c'est. Oui, tout à fait. Le CHU, c'est de la technologie de pointe très encadrée. Interdiction de filmer dans les habitations, sauf si la justice le requiert pour une enquête de police. Tout est pixelisé, ce qui fait que si on vient à zoomer, on ne verra pas l'intérieur des domiciles. Un outil puissant pour confondre des criminels en un temps record. Comme un violeur très récemment. On a réussi à retrouver l'auteur qui a jeté son préservatif dans une bouche d'égout. Donc le simple geste a quand même été détecté par les opératrices. On a réussi à retrouver à l'intérieur effectivement le préservatif qui a permis de confondre l'auteur du crime. On repère un groupe connu de nos services. C'est bien reçu, on va se rapprocher. Pour envoyer ses troupes au bon endroit, le CHU est devenu indispensable à leurs yeux. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et voire même aujourd'hui d'être proactifs, de pouvoir anticiper. Sans les caméras, on ne pourrait pas anticiper. Et pour anticiper, ils peuvent compter sur cette caméra embarquée. Un drone à 60 000 € offert par la mairie, doté d'une caméra thermique. Là aussi, l'usage est limité par la sécurité aérienne, mais ce ne sont pas les besoins qui manquent. Par exemple, tout ce qui va être tuerie de masse, fusillade, pouvoir faire venir d'abord du matériel avant de faire venir l'humain, pouvoir capter les positions, comprendre la logique des lieux et comment intervenir. Se préparer à toutes les situations, c'est pris très au sérieux ici. La mairie a offert un deuxième joujou à ses 50 policiers. C'est la police! Lâche ton arme, lâche ton arme! C'est la police! Lâche ton arme! Lâche ton arme! Arme, arme, arme! Lâche ton arme, lâche ton arme! Lâche ton arme! 60 000 € la console de jeu du FBI, utilisée pour compléter les séances de tir obligatoires annuelles, cette fois à balles réelles. Je vous donne le scénario. C'est 2 policiers qui répondent à une possible fusillade dans un lycée. En tout, 900 scénarios. Qu'est-ce qui se passe, police? Qu'est-ce qui se passe? Pour aiguiser les bons réflexes. Je rentre dans la caisse. Lâche ton arme! Lâche ton arme, c'est la police! Lâche ton arme! Lâche ton arme! Usage de l'arme à feu, usage de l'arme à feu. On peut pas non plus en France tirer sur n'importe qui comme ça. Non, non, tout est réglementé, il faut travailler le sang-froid, mettre aussi les collègues dans le jus, entre guillemets, faire monter l'adrénaline pour voir comment ils réagissent face à telle ou telle situation. Saint-Germain-en-Laye, une ville qui ne lésine pas sur sa protection et qui a de quoi rendre jaloux certains élus. À la campagne ou en ville, pour la majorité des Français, la priorité de leur maire, ça doit être la sécurité. Sous pression, les communes sortent le carnet de chèques. Police municipale, équipement et caméras, des dépenses qui plombent leurs finances. On a déjà un gros budget sécurité, mais il n'est pas infini. Une inflation qui fait les affaires de sociétés spécialisées. Leur promesse, fournir aux petites communes des solutions moins chères. Avant, l'ancien système, c'était 1 600 € par an. Là, nous sommes à 945. Mais derrière ces coûts, un vrai enjeu. Délinquance, incivilité, l'efficacité est-elle au rendez-vous? En réalité, on s'aperçoit que c'est plutôt la communication autour du déploiement de caméras qui va rassurer la population que la véritable présence d'une caméra. D'autant qu'un tabou remonte à la surface. Sur ces milliers de caméras, combien fonctionnent réellement? Personne de la ville m'a fait comprendre quand même que même s'il y avait des caméras, les images n'étaient certainement pas exploitables. Être protégé, oui, mais à quel prix? Enquête sur le marché lucratif de la sécurité de nos villes. Pour les communes qui n'ont pas les moyens des grandes, c'est partout la même équation. Rassurer la population sans se ruiner. À 40 km de Toulouse, Fronton, une terre de vignes de 7000 âmes, en apparence très calme. Pourtant, son maire a doublé les effectifs de sa police municipale. Bonjour, il se cache? 4 agents au total. Leur mission en cette période de fête, patrouiller pour tranquilliser les commerçants. Alors on passe te voir, comme chaque année, pour te dire
de faire attention au niveau des espèces, parce que c'est les périodes où il y a pas mal de braquages. Et visiblement, cela fonctionne. Donc du coup, voilà. Je me suis fait piquer une rôtissoire le 5 janvier, en pleine journée, un vendredi. Alors que maintenant, on la laisse et on est plus serein, quoi. Écoute, n'hésite pas. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Un luxe rare. Seulement 2% des villes de moins de 10 000 habitants en France sont dotées d'une police municipale. Depuis 8 ans, monsieur le maire a aussi quadrillé son village de caméras de surveillance. 50 en tout. Sur la place de l'église, dans les ruelles et bien sûr autour du marché. Et à entendre les policiers, elles leur sont parfois bien utiles. Celle de la halle nous a servi parce qu'il y a eu une bagarre où il y a eu des individus blessés, où il y a eu l'ambulance qui est venue. Et dans cette bagarre-là, on avait un individu avec un scooter de grosse cylindrée. Donc là, grâce à la vidéo, nous, ça nous a permis de pouvoir le repérer lorsqu'il est passé devant nous, en fait. Du bleu présent dans les rues, des caméras partout. Tout cela pèse dans les finances de monsieur le maire. 300 000 € par an, soit quasi 5% de son budget. Salut madame. Hugo Cavagnac ne regrette pourtant aucun centime dépensé. Ici, cette caméra nous a permis d'identifier en 48 heures un gamin qui était venu casser la vitre qui est là. Aujourd'hui, les populations sont rassurées parce qu'ils savent, que c'est préventif et deux, que les sujets sont résolus assez vite. C'est leurs impôts aussi, hein. C'est nos impôts. Quand on change ces baies vitrées, ça coûte très cher. Donc quand les caméras évitent qu'on ait à les changer ou que l'auteur a à payer directement, ça rassure tout le monde. Mais pour protéger ses habitants, Hugo Cavagnac a besoin de bien plus que des caméras. Fin novembre à Paris, le congrès des maires. C'est surtout l'occasion rêvée pour les élus, dont celui de Fronton, de faire leurs emplettes en termes de sécurité. Parmi ces stands, on trouve de tout. Des caméras dernier cri, bien sûr, mais aussi des solutions d'alerte ou des alarmes confinement. Veuillez rejoindre la zone de mise à l'abri et vous confiner. Hugo Cavagnac est toujours à l'affût de nouveautés, tant qu'elles tiennent dans son budget serré. Mais ici, l'offre a de quoi lui donner le tournis. C'est un hyper supermarché. Et d'ailleurs, je peine toujours à me retrouver. Et vous n'avez pas bouffé le budget de la mairie, vous? Aujourd'hui, ils ont surtout besoin de bornes pour stopper des attaques à la voiture bélier. Souci, celle-ci est automatique et coûte la bagatelle de 8 000 €. Il leur faut trouver moins cher, peut-être chez ce concurrent. Ça, c'est pour de l'événementiel, des événements qui vont durer qu'une journée ou autre. Et vous allez avoir justement plusieurs modules à mettre les uns avec les autres pour sécuriser un accès. Gros avantage, on peut déplacer le dispositif et le ranger après usage. Il faut partir sur à peu près 3 mètres linéaires, c'est-à-dire 4 modules. Ouais. Et on va osciller entre 4 et 5 000 € la barrière de 3 mètres. Donc c'est à peu près 1 000 € par module. Pour faire simple. Pour faire ouais, simple, là. ouais, ouais. D'accord. Ces mobiles-là ont un intérêt, par exemple, pour la fête du vin ou pour un événement sportif ponctuel qui respecte les normes de sécurité. Donc c'est peut-être une solution économique qu'on n'avait pas tout à fait étudiée et qui, dans notre préoccupation, là, est très intéressante. À condition de signer tout de suite pour bénéficier du tarif. Moi, je parle qu'en prix salon, là. Ah, oui. Parce que si vous venez dans un mois, ce sera plus cher. Il y a des chances. Ah ben non. Ah ben non. Il faut les acheter maintenant. Ah ben non, vous savez très bien que ça marche pas comme ça dans les communes. Donc, Non, il y a le budget. Hein ouais, ah oui, heureusement d'ailleurs. Si vous voulez le voir avec le prix salon, on peut réfléchir. On va pas repartir avec ça dans l'avion ou dans le train. Nous, on ne peut pas fonctionner avec les promos. C'est pas des yaourts qu'on achète. Donc, nous, après, on peut voir sur des projets qui se lancent assez rapidement à garder le même prix. En tout cas, merci pour votre accueil et la clarté de votre explication. Je vous recontacte de toute façon. Mais l'équipement le plus cher, ça reste les caméras. Sa responsable technique est peut-être tombée sur une pépite. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. On a besoin de voir quelles sont les différentes offres, les différentes technologies, qu'on puisse se payer. La sécurité nous coûte très cher. Nous, c'est
Enfin, vous le savez, hein, c'est 300 000 euros sur une commune de 7 000 habitants, donc c'est considérable. L'avantage qu'elles ont, c'est caméras de surveillance, c'est qu'elles sont autonomes, panneaux photovoltaïques, une batterie, un routeur, une carte SIM, et les images sont stockées dans votre commune. Donc il n'y a pas besoin de câblage. Aucun BTP, aucune... Ok. 4K, couleur jour et nuit, sans aucun problème. D'accord. L'achat pur et dur, c'est 11 et 12 000 euros la caméra à peu près. En France, les prix oscillent entre 5 et 15 000 euros. Mais attention, juste pour le matériel. La facture peut ensuite doubler, voire tripler selon sa position dans la commune, son alimentation électrique et surtout sa connexion par fibre ou par radio au poste de commande. S'il faut tirer un câble sur plusieurs kilomètres, les prix s'envolent. Malgré son prix, cette caméra autonome pourrait être très utile à Fronton pour surveiller un endroit isolé. Tirer du câble, c'est effectivement des coûts, mais celui-ci c'est des autorisations, c'est des délais, c'est des autorisations. Donc là, c'est assez réactif, c'est assez... c'est une solution intéressante. Hein. Au plaisir, merci beaucoup. Mais onéreuse. Pour l'heure, rien n'est joué. Tout ce petit monde va venir à Fronton dans les prochains mois. On a nécessité à être efficace et à couvrir des besoins qui sont croissants. On était un gros village, on est devenu une petite ville au milieu de deux grandes villes, Toulouse et Montauban. Et des dépenses qui ne cessent d'augmenter comme partout en France, notamment pour la police municipale, son premier poste du budget sécurité. Alors toute économie est bonne à prendre. De retour dans sa ville, adieu. Le maire doit valider avec ses agents le devis pour un nouveau véhicule tout-terrain. Allez. Bon, ça coûte toujours une blinde, ces choses-là? Oui, quand il y avait eu les feux à Villaudry, on avait passé beaucoup de temps dans les champs à rechercher les départs de feu. Ce qui veut dire que si on prend une berline, on se coupe de 30% de votre activité? C'est ça. Bon, c'est celui-là, là? Oui, bien d'accord. Un Duster 4x4 négocié à 34 000 euros. Mais dans ses rêves les plus fous, Julien, le chef de la police, aurait misé sur ce pick-up à l'américaine, tout équipé police, à 100 000 euros. C'est beaucoup trop cher. Mais le rêve, ça serait ça, quoi. Parce qu'on passe partout. Et ouais, mais les finances publiques, c'est pas le rêve, hein. C'est la réalité. Et ce véhicule va être très bien. Va être très bien. C'est très bien. Par contre, vous l'abîmez pas? Non. Car il doit la jouer très serrée. Chaque année, il dispose d'un budget de 7 millions d'euros, avec la taxe foncière et les dotations de l'État pour piloter sa ville. Il consacre 4,5% à la sécurité, 180 000 euros, c'est la masse salariale, reste une enveloppe de 120 000 euros pour les véhicules, les caméras, la sécurité routière ou l'équipement des agents. Chaque décision est politique et pèse sur ses dépenses. Nos policiers municipaux sont armés, toutes les policiers municipales ne sont pas armées. Donc ils ont des tonfas, ils ont des tasers, ils ont des pistolets automatiques, des gilets pare-balles. Tout ceci nécessite maintenance, entraînement, ça aussi ça fait partie des charges. La police municipale par habitant à Fronton, c'est 47 € par habitant. C'est la moyenne nationale, 2 fois plus chère qu'une police non armée. Et Julien a trouvé une astuce pour réduire la facture sur le reste de son équipement. Il dispose de 2 000 euros par an et par agent. Et c'est ici qu'il fait son shopping, à quelques kilomètres de Fronton. Une boutique de mode pas comme les autres, interdite aux civils. Ça va? Ça va? Toi. C'est beau ce que vous avez fait. Ça va? Un équipementier qui fournit les polices et les armées. On y trouve des gants, des vestes, des étuis d'armes et même des gilets pare-balles. Une nouvelle matière respirante à l'intérieur. Ça permet de continuer à respirer sans être oppressé par le gilet pare-balles. Si Julien se fournit ici, c'est pour la proximité bien sûr, mais surtout les prix. Donc ici, tout ce qui est polo. C'est, selon lui, le moins cher du marché, surtout comparé aux leaders. Par exemple, ici, la Softshell, police municipale, elle est à 30 €. Chez Rivolier, on est à 145 €. Sur l'ensemble de ces articles, devis à l'appui, l'écart est moins grand, de l'ordre de 25%. On a ton devis, on est à 1442 € TTC. Et quand on regarde Rivolier, qui est aujourd'hui l'un des plus gros équipementiers de police municipale en France, on est à 2000 € TTC. Ils y vont lourd. Je ne critiquerai pas mes confrères. C'est exactement les mêmes qualités, la même couture. Pas forcément, ça se trouve c'est meilleure qualité aussi.
La tentation quand on est leader, c'est d'avoir tendance à marger plus sur le dos des maires. Le taser, on n'a qu'un revendeur en France aujourd'hui. Et donc, ils nous ont dit, en 2027, on finit les pièces détachées. En 2029, il n'y aura plus rien. Donc, il faut que vous le mettiez à la poubelle, alors qu'il fonctionne encore, pour acheter les nouveaux qui sont à 7 000 €. Alors que celui-là, on l'a payé 2 500 €. C'est Noël, les gars. Voilà, c'est Noël. Donc ça rentre, on en met dans le sac. Merci. Mais en termes d'investissement, le poste qui a le plus augmenté ces dernières années à Fronton comme ailleurs, ce sont les caméras. Pour compléter leur maillage, il leur en faut toujours plus. Ah ouais, mais ils ont encore fait des nouveaux là. Comme ici au stade, couverts de graffitis qu'ils veulent protéger des dégradations. Ça c'est plus récent ça. C'est tout récent. Il est urgent d'intervenir. Ça c'est pas rattrapable ça. Là, ça c'est foutu. C'est mort ça. C'est mort. Hein. À part tout refaire, trop d'incivilité, trop de vandalisme. Coût du nettoyage, 3 000 €. Alors pour éviter une récidive... Combien il faut d'équipement là? Là, c'est une caméra, 360. On est à 4 800 € hors taxe d'installation de calibrage. D'accord, ok. Ouais, mais là, ils sont à l'abri, là. Mais alors après, ça peut être le piège photo. Vous le mettez où? Alors ça peut être sur l'angle du bâtiment. Là, Le piège photo se déclenche juste quand il détecte un mouvement. Son usage est plus limité, mais il a un gros avantage, son prix. On en trouve sur Internet à moins de 200 €. Et il aide quand même à repérer les vandales. Ils ne peuvent pas venir se masquer. Ouais, si, il peut y avoir des casquettes, des capuches, se masquer, mais c'est dissuasif. Et puis on va les suivre, parce qu'il y a d'autres caméras qui vont nous montrer l'itinéraire, le départ, éventuellement un véhicule, un scooter. On va avoir une somme d'indices. En tout, le maire a déjà investi pour son maillage 230 000 € en caméras de surveillance et 5 000 € en piège photo. Par an, la maintenance de sa vidéoprotection s'élève à 16 000 €. Dépenser toujours plus pour mettre des caméras partout, le phénomène gagne toute la France. Mais combien en faut-il pour tout sécuriser et fonctionne-t-elle vraiment? C'est le grand tabou. En soulevant le voile, on découvre vite que bien des villes ont des soucis. Albertville, une partie des caméras n'y voit rien la nuit. Trignac, les caméras de vidéoprotection touchées par des pannes à répétition. Aulnay-sous-Bois, les 52 caméras dégradées n'ont toujours pas été remplacées. Chaque fois, des caméras dans le noir et des habitants dans le désarroi. C'est la mésaventure qui est arrivée à Jérémy. Il travaille à la mairie d'une ville moyenne sur la côte atlantique, 20 000 habitants, sans caméra. Et il tient à garder l'anonymat. Tout démarre l'hiver dernier. À la mort de mon père, j'ai hérité de sa voiture de collection. Elle est restée garée dans le parking souterrain de ma mère, en plein centre-ville. Et un jour, un dimanche, j'ai voulu aller faire un tour avec la voiture et je me suis rendu compte qu'on me l'avait volée. Jérémy ne se laisse pas abattre. Il récupère les images de la résidence pour les montrer à la police. Donc là, on voit en fait l'après-midi, on voit le premier voleur qui arrive, capuche sur la tête. Là, on voit quelqu'un de la résidence qui s'en va. Vous allez voir que la voiture, à peine elle est sortie, il est déjà en train d'essayer de recouvrir la caméra avec son sac plastique. Il n'est pas doué, il n'y arrive pas. Il part au fond et il se dirige vers le deuxième niveau où était garée la voiture. Bien organisé, c'était du repérage. Un deuxième complice va prendre le relais quelques heures plus tard. Et le soir même, donc à 21 h, un deuxième voleur, regardez, cagoule sur la tête. Et quelques minutes plus tard, je vois ma voiture partir. Et hop, voilà, bye bye. Avec la police nationale, Jérémy a l'espoir de la retrouver grâce au maillage des caméras de la ville. Mais il n'aura aucun retour. Les images sont écrasées, comme partout en France, au bout de 30 jours. Il finit par comprendre en échangeant avec un collègue. La personne de la ville m'a fait comprendre quand même que même s'il y avait des caméras, les images n'étaient certainement pas exploitables parce qu'ils ont des gros problèmes d'entretien à cause des embruns et de la pollution qui encrassent les verres et qui font que les images sont floutées, sont brouillées par les salissures sur les globes. Voilà. Un cas d'école presque banal pour un chercheur de Sciences Po Grenoble. Guillaume Gormand, spécialisé dans la sécurité urbaine. Nous lui montrons le témoignage de Jérémy. Selon lui,
le nettoyage aurait coûté trop cher à la mairie. L'entretien, l'exploitation, le renouvellement, tout ça, c'est énormément d'argent. On va en général considérer que ce maintien en condition opérationnelle va coûter 10% par an de l'investissement initial. Soit pour un parc de 100 caméras, un nettoyage chiffré à 100 000 € par an, selon nos calculs. Sur le terrain, Guillaume Gormand a souvent constaté d'autres anomalies dans bien des municipalités. Il y a de nombreuses choses comme exemple de dysfonctionnement, de la végétation qui a poussé sur l'espace public, des panneaux publicitaires qui ont été installés, des travaux qui font qu'on ne voit plus ce qui était prévu de voir par la caméra. Ou bien encore des caméras mal fixées en haut de mât qui oscillent avec le vent et rendent les images inexploitables. Des caméras surtout qui fonctionnent 24 heures sur 24, par tous les temps, et qu'il faut remplacer au bout de 5 ans sans que la mairie en ait forcément les moyens. Pour en avoir le cœur net, nous appelons un fournisseur qui en équipe partout en France. Si on prend des communes par exemple à partir de 3 voire 4 000 habitants, je pense qu'il y en a entre 15 et 20% qui ont du matériel aujourd'hui obsolète. On est régulièrement appelés, consultés par des villes ou des grosses communes qui nous demandent si on est capable de reprendre en maintenance un parc de caméras. Sauf que nous, c'est pas possible. On peut pas reprendre un parc avec 2 ou 3, voire 4 marques de caméras différentes. Ces communes-là sont dépassées par tous ces frais et ne peuvent plus assumer et du coup elles font plus rien. Oui, la plupart font plus rien. On maintient quelques-unes stratégiques, mais le reste du parc est obsolète, quoi. Donc les images inutilisables et la police ne peut rien faire. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce que nous confirme un responsable syndical de la police. Ses collègues se plaignent d'avoir souvent affaire à des caméras défaillantes ou trop bon marché. Certaines caméras ne nous permettent pas d'identifier un individu qui serait à plus d'une vingtaine de mètres. Alors que dans d'autres communes qui ont mis beaucoup plus de moyens, on a une qualité d'image qui permet aux enquêteurs une analyse beaucoup plus fine. À Grenoble, le chercheur a réalisé une étude sur l'efficacité des vidéos pour le compte de la gendarmerie nationale. Il a comparé les chiffres de la délinquance dans des communes sur une période de 4 ans. Certaines quadrillées de caméras et d'autres non. Résultat, il y a autant de crimes dans les unes que dans les autres. Autrement dit, les criminels s'adaptent, comme nos voleurs de voitures avec leurs cagoules. La vidéosurveillance sur l'espace public, a priori, ne dissuade pas de la commission d'infraction. La tranquillisation de la population qui est souvent mise en avant, en réalité, on s'aperçoit que c'est plutôt la communication autour du déploiement de caméras qui va rassurer la population que la véritable présence d'une caméra. Pour un maire, les caméras, ça rassure donc, surtout ses citoyens. Mais s'il veut éviter des incivilités ou régler des cas plus graves, il doit investir dans du bon matériel et l'entretenir au fil des ans. Un choix inaccessible pour les petits villages? Pas forcément. Une solution originale et abordable est en train de gagner les campagnes. Comme ici, à 2 pas de Dijon, Comberthaud, au cœur du pays des grands crus. Un petit village de 500 habitants, déjà sous surveillance. Et c'est Étienne Denoyer, commercial, qui a réussi à équiper la mairie il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Pourtant, elle ne roule pas sur l'or. Ces 8 caméras, le maire les loue au lieu de les acheter cash. La location, c'est quand même plus souple, c'est plus facile, les interventions, les garanties sont là. Sur du matériel assez sensible comme ça, c'est quand même mieux de le faire en location. L'autre avantage, elles ne tomberont plus en panne. Entre le 36e et le 48e mois, on renouvelle tout le matériel par du matériel Parce neuf. qu'après 36 mois... Exactement. Ah non, je dis pas que ça marche plus. Je dis que c'est là où on a vraiment un risque de panne, de détérioration, voilà. Leur secret, elles ne nécessitent aucun génie civil. Pas de tranchée pour tirer des câbles pour le raccordement à la fibre. Elles fonctionnent par signal radio. Cela permet de diviser les coûts par 3. On va pouvoir prendre de l'énergie dans ce bâtiment pour alimenter les caméras. Avec le leasing, le maire peut ainsi protéger sa ville en louant l'équipement 7 000 € par an au lieu d'investir d'office 80 000 €. Il y a 10 ans, Étienne louait déjà ses caméras, mais uniquement à des commerçants. Puis encore merci. C'est moi qui vous remercie parce qu'on a un bon matériel, tout va bien. Depuis, il sillonne les départementales de sa région pour convaincre les collectivités rurales. Son activité est en plein boom, 400 communes ont déjà signé. Pour une raison très simple,
Aujourd'hui, le problème, c'est que les grosses agglomérations maintenant sont protégées. Et donc les problèmes se déportent sur les petites collectivités. Et en fait, c'est là que nous, on intervient pour l'installation de quelques caméras déjà pour commencer. Et ensuite, on fait gentiment grossir le système. Et vous allez voir, les techniques d'Étienne sont bien rodées. Pour convaincre les communes réticentes, il les invite à visiter les mairies qu'il a déjà équipées. Comme ici, à la Vaune Romanée, la chapelle Sixtine du Vin, le plus cher au monde. Ce hameau de 300 habitants avait acheté 10 caméras il y a 12 ans. Sauf qu'au bout de quelques années, tout tombe en panne. Après plusieurs vols de bouteilles à 10 000 €, le nouveau maire renouvelle tout son parc en signant en location avec Étienne. Bonjour. 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 C'est le maire de la Vaune Romanée qui fait les présentations aux élus de Vougeot, la commune voisine. Voilà. Donc Étienne Desnoyers, et puis là tu as le maire de Vougeot, les adjoints. Hein? On pourrait croire qu'il travaille déjà pour le commercial. Je vais vous présenter ce que nous on a vécu, et puis vous regarderez les caméras comment ça marche et tout. L'ancien système nous a coûté 144 751 € sur 8-9 ans, donc 1608 € par an et par caméra. Et la location, donc c'est ce qu'on a choisi, était à 942 €. Tous les 3-4 ans, tout le matériel est renouvelé. Ce qui est quand même très important, c'est que on sait tous les ans ce qu'on va payer. Parce qu'à la fin, les 3 dernières années, là, c'était la cata. Ça augmentait sans arrêt. Et pour cause, à chaque panne, l'ancien prestataire lui facturait 5 000 € l'intervention. Des arguments qui font mouche chez les élus. Leur premier objectif, aider la police à traquer les voleurs de bouteilles. La couverture du village. C'est pas la peine d'en mettre trop au même endroit. Mais il faut bien répartir... Et nous, on travaille quand même étroitement avec la gendarmerie. Donc on essaie au maximum de les positionner pour qu'eux puissent avoir une facilité en fait, de reconnaissance des véhicules, tout simplement. Nuit Saint-Georges est équipé, Vaune Romanée est équipé, on vient de finir l'installation de Comblanchien, on a signé la semaine dernière avec Corgauloin. Enfin voilà, tout le long de cette route, tout cet accès en fait va être protégé. Traduction, si vous n'avez pas encore bien compris, c'est désormais à leur tour de signer chez Étienne. Place à la démonstration. Ici, donc, vous avez l'écran. Donc ici, vous allez retrouver toutes les caméras donc, qui ont été installées sur la mairie. On enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Son objectif, leur vendre ces 2 modèles de caméras. Celle pour repérer les petits larcins. Donc ça, c'est une caméra avec un angle important, avec un angle à 90 degrés. Elle va permettre de faire de la recherche de personnes, de mouvements, s'il y a eu de la dégradation sur un bâtiment. Le modèle idéal à placer au-dessus du local poubelle pour contrer les dépôts sauvages. Je peux te dire que depuis qu'on a la caméra là, vraiment nette et tout, c'est propre. Hein. On n'a plus de soucis, hein. Y compris le cimetière. C'est la première année. On n'a plus de vol de fleurs, surtout au moment de la Toussaint. Et voilà le deuxième modèle pour pister les cambrioleurs. Donc là, on est sur des caméras qui sont orientées flux routier. C'est ces caméras-là qui servent à la gendarmerie, essentiellement, pour pouvoir faire des recherches par couleur de véhicule, par marque de véhicule. Car autre avantage, un logiciel de recherche est intégré. Rouge et Peugeot, par exemple. Peugeot rouge. Et voilà. Et donc là, ça va vous sortir tous les véhicules de marque Peugeot rouge qui sont passés devant les caméras orientées flux routier. En un seul clic, la gendarmerie arrive à faire ces recherches-là rapidement. Ça répond complètement aux attentes aujourd'hui de la population. C'est quand même impressionnant de la qualité. La netteté des images et tout. Les élus sont emballés. Ils vont pouvoir s'offrir cette protection high-tech à 850 € par mois pour 5 caméras d'un coup. On saute complètement, j'allais dire, de la préhistoire à la Lune. Et voilà comment, avec sa formule de location, LeaseProtect espère équiper 1000 communes d'ici 5 ans, plus du double qu'aujourd'hui. Bien gérer l'argent public, des milliers de communes y arrivent. Et la bonne nouvelle, c'est que cela profite directement aux habitants. Exemple avec une petite ville des Landes qui a réussi à réduire la facture de cantine à 0. Comment s'y prend-elle? C'est la chronique de Martial Liu.
Nous sommes ici à Rion-des-Landes, charmante commune d'un peu plus de 3000 habitants à une trentaine de kilomètres de Dax. 3000 habitants dont 227 élèves de maternelle et de primaire. À la cantine, des produits locaux et un tarif imbattable, 0 €. Alors comment la mairie parvient-elle à offrir ce service? Eh bien je vous montre. Bonjour monsieur le maire. Et bonjour Martial, comment ça va bien? Merci de nous accueillir ici. Bienvenue à Rion. Alors, dites-moi, depuis combien de temps vous offrez la cantine à vos administrés? C'était un engagement de la campagne de 2020. Donc ça fait 6 ans, qu'on a mis en œuvre cette politique, absolument. En France, un déjeuner à l'école primaire coûte en moyenne 8,49 € par enfant avant l'application du quotient familial. Et le tarif varie en fonction de chaque municipalité. Mais à Rion-des-Landes, toutes les familles sont sur le même pied d'égalité. Un petit morceau de pain. Ici, tous les plats sont cuisinés sur place et un tiers des aliments provient de producteurs locaux. Depuis que la cantine est gratuite, c'est un carton plein. Mais nous avons tout de même réussi à nous glisser au premier service. Ah, les fameuses carottes. Un peu de vinaigrette. Ça a l'air super bon. Donc escalope. Voilà. Escalope à la milanaise avec des pommes de terre sautées et crème ciboulette. Mini banane. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Donc là, carottes d'ici. Ouais. Pareil pour la viande et les légumes, c'est du local landais. Basile, qu'est-ce que t'as pensé du repas là? Pour moi, aujourd'hui, il était très bon. La viande était très bonne. C'était bien cuit, tout ça. Oui. Ah bah en même temps, escalope panée, ça va. Ouais, très bien. C'est bon. Oui. Avec pommes de terre. Comment est-ce que les parents savent les économies qu'ils font justement en ne payant pas la cantine? Une fois par an, j'écris personnellement à tous les parents pour leur dire voilà, cette année, le petit, la petite ont mangé. Et en moyenne, ça a représenté pour la collectivité, et donc en gain de pouvoir d'achat, entre 400 et 500 € en fonction de la maternelle ou l'élémentaire. Vous avez 3 enfants, ça fait 1 200 €. La première fois qu'ils découvrent ça, ils pensent que c'est une sorte de cadeau de bienvenue. En disant mais ça fonctionne qu'une année. Exceptionnellement. Et donc quand ils reçoivent l'année d'après en disant mais non, c'est offert aussi, ça veut dire que de la maternelle au CM2, l'alimentation est gratuite à Rion-des-Landes. Voilà. Si les familles ne déboursent rien pour les 180 repas par an de leurs rejetons, il y a bien quelqu'un qui doit payer à leur place. Car ici, les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis 2014. Alors voici la botte secrète de la commune. Le maire a eu la bonne idée de rentabiliser le foncier de la ville. Sur ces terrains qui autrefois abritaient des forêts de pins, sont implantés aujourd'hui des panneaux photovoltaïques. Et donc voilà, on est sur une des centrales. La mairie loue ces terrains à une société qui produit de l'électricité grâce à ces panneaux solaires. Nous, on est concernés par la mise à disposition du foncier qui est communal et pour lequel la commune touche un loyer. Vous touchez combien? Vous gagnez combien grâce à tout ça? Sur la totalité, c'est un peu plus de 450 000 € par an. 450 000 € par an de recettes grâce à ça. Et si on ramène ça au sujet de la cantine, la cantine vous coûte combien alors? La cantine elle coûte à peu près 100 000 € par an. Et donc là, 20% de ce que vous gagnez ici sert à la cantine. On va dire qu'intégralement, elle est financée grâce à ça? Absolument. C'est pérenne ça? Ah, ça c'est 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, vous allez avoir des rentrées financières. Exactement. Pendant 40 ans, c'est garanti. Il y a 400 000 € pendant 40 ans. Et le maire ne s'arrête pas à la gratuité de la cantine. Ces nouveaux revenus lui permettent aussi de rendre la bibliothèque 100% gratuite et il offre même leur passeport aux jeunes majeurs de sa commune. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Bernard de la Villardière et enquête exclusive avec une enquête choc sur la violence des mineurs en France, Rix meurtre au cœur de l'hyperviolence des jeunes. Quant à moi, je vous retrouve vendredi soir pour l'émission Arnaque avec la plus grosse escroquerie à l'assurance de ces 20 dernières années, ainsi que les pratiques douteuses de Mister Menuiserie. Très bonne soirée sur M6.